Bonsoir à tous, chers futurs millionnaires. Une petite vidéo ce soir, rapidement sur la situation en Ukraine et en Russie. C'est assez tendu. Concernant le DAX, je voulais vous montrer en fait le DAX. J'ai fait une fake sell. Mais le DAX a dévissé de moins 4% aujourd'hui, quasi 1000 points. Par contre, le Bitcoin n'a pas trop bougé, a fait un moins 0,20% dans un canal de 30 à 40 000 toujours. On a fait 38 335. Vous voyez, c'est pas tout le temps corrélé Bitcoin et la bourse, d'accord. Il arrive que ça suit, c'est corrélé, mais aujourd'hui, c'est pas du tout corrélé parce que la bourse a dévissé beaucoup plus que le Bitcoin, d'accord. Donc le Bitcoin a plutôt tenu les 38 000. Donc concernant les news, vous voyez, il y a la Russie, à la fin de la journée, il y a la Russie qui reconnaît en fait l'indépendance des régions séparatistes en Ukraine à l'Est. Donc cette semaine va être très très tendue. Beaucoup de gens vont suivre bien sûr les news parce que ça peut impacter la bourse pour les gens qui font du trading sur le 440, sur le DAX. Et donc les gens qui ont shorté ce matin, bah, c'est jackpot. Hein, moins 1000 points sur le DAX. Il fallait quand même avoir le. C'est pas si facile en fait de savoir. On pouvait savoir que la tendance était baissière ce matin à cause des news Ukraine. Mais le problème, c'est que le marché, le DAX rebondit chaque fois, ça baisse mais ça rebondit. Et en fait, de savoir que ça va baisser moins 1000 points, c'est pas facile en fait. Il fallait laisser sa position vendeuse depuis ce matin et le laisser fermer jusqu'à 20 h par exemple. Vous voyez, c'est un peu, c'est pas si facile de voir la tendance. Mais donc voilà. Mais après, il y a des gens qui, bien sûr, qui jouent avec moins d'effet de levier. Donc ils peuvent se permettre de laisser leur position short beaucoup plus longue, longtemps, etc. Mais si vous avez par exemple des effets de levier de 100, 50, jouer sur le DAX short, c'est un peu flippant quand même, d'accord. Parce qu'il y a des rebonds également et ça peut faire sauter les stop loss des fois, donc c'est déjà arrivé. Voilà. Donc les news, pour l'instant, sur le BTC, ça n'a pas trop bougé, donc on va pas y revenir, mais bon, on est dur dans les 30 000, 40. S'il est possible qu'on descend à 30 000, après ça va devenir très très chaud. Si on arrive à 25 000, 20 000, j'ai du mal à croire, les 20 000 dollars. 25, pour moi, mon point de vue, ce n'est pas un conseil d'investissement, les gars, c'est un très bon point à 20 000. Alors là, 20 000, c'est un très très bon point. Même 25 000. D'accord. Donc si vous faites du DCA, très très bien pour les gens qui au long terme. Et sur le Salvador, on va en parler après. J'ai vu que il y avait Alexandre Berades qui a parlé du PIB. Alors le PIB de la Russie est à 1600 milliards. Donc, il compare avec la zone euro aux États-Unis à 36 400 milliards de dollars, etc. Donc c'est un petit peu ridicule, je trouve, de comparer ça, d'accord. Et parce que la Russie a quand même, ils ont une armée, hein, une armée moderne, puissante, l'arme nucléaire, etc. Donc l'Europe n'a pas d'armée, d'accord. L'Europe, il n'y a pas d'armée. On attend toujours l'armée européenne, donc on compte surtout sur l'OTAN, donc forcément les États-Unis, d'accord. Donc de comparer ça, je trouve que c'est pas très, voilà. Bref. Et donc c'est la géopolitique, hein, parce que je pense qu'il y a une lutte d'influence, etc. Pour le gaz, hein, le gaz russe, etc. Et aux États-Unis, ils parlent de gaz, ils ont leur gaz également à vendre, etc. Donc c'est la géopolitique, hein, mais à suivre, ça c'est intéressant. Alors concernant, bon là il y a un tweet de la Russie tout proche de reconnaître le Donbass, etc. Bon, ça a été voté, hein, d'accord. Le grand conseil en Russie, ils ont voté, bon, bah, ils reconnaissent les régions séparatistes. Les news qui me semblent importants, c'est Polygon. En fait, je pense que Polygon, je sais pas si vous connaissez euh, le projet Polygon Matic. Il y a Dolce Gabbana, bah, en fait, c'est incroyable quand ils vendent des NFT, NFT collection pour 1885 Ether.
Waouh! Sur la blockchain Polygon. Honnêtement, moi je pense que Polygon a de l'avenir, mais vraiment, je pense que c'est un projet blockchain à suivre, une entreprise blockchain à suivre. Je pense que leur token peut aller à 5 dollars, hein, voire 10 dollars quelques années. Là, il est à 1,5 à peu près dollars, mais l'équipe est très très forte, en fait. Polygon à suivre. En plus, si vous faites du staking, le staking de Polygon, c'est très demandé. Les taux d'intérêt, c'est entre 13 et 20% en fonction des exchanges. Mais un très très bon projet à suivre, Polygon. Voilà, voilà. Donc, concernant je voulais vous montrer quelque chose, en fait. Bon, on est dans le rouge, hein. Vous voyez, moins 0,8%, ça n'a pas trop bougé, BTC. La bourse a dévissé, par contre, aujourd'hui. Concernant je voulais vous montrer quelque chose sur le Salvador. Alors, Salvador, voilà, Salvador. Ce qui est incroyable, c'est que le Salvador, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de ce pays-là, en fait. Ils allaient émettre une obligation à peu près d'1 milliard. Pour les gens qui n'ont pas de formation en finance, en fait, c'est quoi une obligation? En fait, c'est un instrument de dette et ça permet à un État et une entreprise de se financer, en fait. D'accord? C'est pour ça que juridiquement, on appelle ça un titre de créance. Si vous achetez une obligation de ce pays, Salvador, le pays a un titre de créance, en fait. Vous avez un titre de créance, etc. Donc, en échange, le pays va recevoir du cash, l'argent, et vous allez recevoir des coupons, d'accord? Ça peut être des coupons annuels par an, par exemple 6,5%. Donc chaque année, vous recevez 6,5% à taux fixe, par exemple, en fonction du contrat. J'ai fait une feuille Excel pour simplifier, pour les gens qui n'ont pas... Oui, par contre, l'or n'a pas trop bougé, hein. C'est un peu... on sait que l'or est très manipulé. C'est étonnant que l'or a fait plus 0,38% seulement aujourd'hui, à 1907 dollars l'once d'or, oui. Donc pas trop bougé l'or, un peu étonnant, mais bon, on sait que c'est manipulé, hein. Vous pourrez chercher sur Google. Il y a des articles qui parlent que des banques manipulent les prix de l'or et l'argent, et que les traders ont été condamnés, d'accord? Allez voir. Alors une obligation pour les gens qui n'ont pas de background en finance. Donc voilà, un instrument de dette, un titre de créance qui permet aux entreprises d'émettre, en fait, de se financer, etc. D'accord? Là, le Salvador va émettre, en fait, demande 5 milliards. A besoin de 5 milliards pour financer, je sais pas, ses écoles, les infrastructures, etc. En échange, elle va offrir un taux d'intérêt de 6,5%, par exemple, avec une fréquence annuelle, par exemple, d'accord? Ce qui est génial, c'est du jamais vu, c'est qu'en fait, il y a 1 mois ou 2 mois, ils allaient émettre 1 milliard. Sauf qu'il y a la demande, donc ils vont émettre encore 5 milliards. Et il y a déjà une promesse de 500 millions, en fait, d'investisseurs qui sont prêts à investir. Voilà, je vais vous montrer cet article. Vous voyez, il y a 500 millions déjà de promesses, en fait, des investisseurs intéressés par l'obligation Salvador sur la blockchain Bitcoin. Incroyable. C'est une première mondiale qu'un État émet de la dette obligataire sur une blockchain Bitcoin. C'est incroyable, non? Et en plus, n'importe qui peut investir, en fait, peut acheter l'obligation. Il suffit d'aller dans l'exchange Bitfinex, peu importe, et vous pouvez acheter l'obligation sans, je crois, vous pouvez mettre 100 dollars minimum, etc. C'est une première mondiale, ça. C'est incroyable. En plus, en termes de... ce qui est bien avec la blockchain, c'est qu'en termes de back-office, vous n'avez plus besoin, en fait, d'une équipe pour en fait, payer le coupon, gérer le coupon, parce qu'en banque, lorsqu'un État émet de la dette ou bien une entreprise émet de la dette, les banques achètent des obligations et il y a le côté administratif à gérer, le paiement du coupon se fait, envoyer des fax ou bien etc. Vous voyez, c'est côté administratif, en fait, back office qui gère ça, d'accord? Avec la blockchain, on n'a plus besoin de de back office, en fait, parce que tout peut se faire de manière automatisée. C'est facile, là, vous avez une fréquence, par exemple, de paiement de coupons de chaque année, annuel, à 6,5%, bah, vous programmez ça dans la blockchain, et dans une sorte de smart contract,
Et voilà, ça paye automatiquement chaque année à 6,5% en fonction de la quantité de votre montant investi dans l'obligation. Ce qui est génial, ce qui est incroyable. C'est une première mondiale qu'un État ose émettre de la dette obligataire sur une blockchain Bitcoin. Incroyable. Parce que c'était un monopole en fait bancaire, parce que les banques sont intermédiaires des obligations émises par des États en fait. Donc c'est les banques entre elles qui gèrent ça. Donc, en échange, ils prennent des commissions, etc. Mais là, sa valeur ne passe plus par les banques, passe directement via la blockchain Bitcoin. C'est incroyable. Moi, je trouve ça génial de faire ça. D'accord. Voilà, voilà. Faites-moi un petit like et n'hésitez pas à suivre la chaîne. Et donc bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à m'envoyer un email, donc je répondrai à votre question. Voilà, bonsoir.